Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qui sont bracelet, aide et outard de Cannepetière. Nicolas Sarkozy définitivement condamné en cassation à un an ferme sous bracelet électronique dans l'affaire des écoutes. Une injustice, réagit l'ancien président. Il va saisir la Cour européenne des droits de l'homme. L'aide arrive à Mayotte. Les tronçonneuses sont à l'œuvre pour déblayer les routes et les chemins. Emmanuel Macron attendu demain avec dans son avion 4 tonnes d'aide et des secouristes. Et puis 4 retenues d'eau dites méga-bassines, dont celle emblématique de Sainte-Soline. Jugée illégale dans le Marais Poitevin, elle menace un oiseau protégé, l'outard de Cannepetière. C'est la décision de la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Les vraies voix Sud Radio. C'est une sanction inédite pour un ancien président, Nicolas Sarkozy, définitivement condamné à 3 ans de prison, dont un ferme à purger sous bracelet électronique. Peine assortie de 3 ans d'inéligibilité. La Cour de cassation l'a donc confirmé cet après-midi dans l'affaire des écoutes. L'ancien président et son avocat historique, accusés d'avoir noué un pacte de corruption avec un haut magistrat. Une promesse de promotion à Monaco en échange d'informations sur l'enquête dans l'affaire Bettencourt. Sauf que les enquêteurs fondent cette accusation sur les écoutes de conversations téléphoniques entre Nicolas Sarkozy et son avocat. Écoute, qualifié de méthode digne de la Stasi par l'ancien président, c'est ce qu'il avait dit. Après cette décision, il dénonce une injustice. Je veux redire ma parfaite innocence et demeure convaincu de mon bon droit, écrit l'ancien président. Son avocat, maître Patrice Spinozzi, annonce un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'est évidemment une défaite pour Nicolas Sarkozy, mais c'est aussi une défaite pour les libertés fondamentales, pour les droits de la défense, pour le droit au secret professionnel, qui est absolument fondamental. Et dans ces conditions, Nicolas Sarkozy va, évidemment, comme il l'a toujours annoncé, s'il n'obtenait pas satisfaction devant les juges français, saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Il sait qu'il a de la jurisprudence. Pour lui, il y a déjà eu des décisions qui ont posé en principe que les écoutes entre un client et un avocat ne pouvaient pas être utilisées contre ce client. Et c'est ce qu'il va faire valoir. L'avocat de Nicolas Sarkozy, maître Patrice Spinozzi, au micro de l'agence France Presse. L'ancien président n'en a pas fini avec la justice. Il doit comparaître en janvier dans l'affaire du financement libyen de la campagne de 2007. Puis il va défendre l'année prochaine aussi, dans le courant de l'année prochaine, son pourvoi en cassation contre sa condamnation dans l'affaire Big Malion. Philippe Bilger. Je ne suis pas d'accord avec Patrice Spinozzi qui hier a bénéficié d'un entretien dans le Figaro, si je me souviens bien, où il a repris la même argumentation. Il oublie qu'il y a une exception dans les échanges entre l'avocat et son client, en l'occurrence un autre nom que Nicolas Sarkozy, c'est lorsque l'échange permet de caractériser une infraction. Oui, c'est implacable. Philippe Bilger tout à l'heure rappelait hors antenne qu'il a lu l'arrêt, et l'arrêt est tout à fait limpide. Moi, je pense que c'est très humiliant pour Nicolas Sarkozy. J'ai écouté quelqu'un qui disait il s'y attendait, mais il n'était pas préparé. C'est-à-dire que il s'y attendait évidemment, mais quand ça vous tombe dessus, il faut rappeler quand même qu'est-ce que c'est le bracelet électronique. C'est pas simplement de la complaisance. Le bracelet électronique, c'est que vous êtes incarcéré à la maison. C'est-à-dire que vous devez passer 90% de votre temps chez vous, vraiment à bonne distance du boîtier qui relaie votre présence. Et si jamais vous n'êtes pas là, et ben ça sonne. Donc ça veut dire que c'est une privation très lourde, c'est une humiliation terrible pour Sarkozy. Une humiliation en tant que chef d'État, ancien chef d'État, humiliation par rapport à sa famille politique. On voit bien qu'il pèse de moins en moins sur sa famille politique. Humiliation aussi par rapport à Emmanuel Macron, dont son aura a vraiment faibli. Donc vraiment, c'est une fin de carrière, et surtout les nuages qui s'amoncellent avec le procès libyen qui arrive. On n'a pas beaucoup de temps. Pardon. Non, je vais faire rapide. C'est triste, c'est dommage et c'est inutile. Allez, deuxième Inutile, mot. Pourquoi inutile ? En fait, je pense que la France a besoin d'autre chose que de clouer au pilori un ancien président de la République. Contrairement à ce que dit Françoise de Gois, il reste aujourd'hui l'une des figures tutélaires de la droite française. Il n'a jamais été aussi influent. Il a jamais été aussi influent qu'actuellement. Ah ben non. Pardon. Allez, deuxième mot, l'aide qui commence à arriver à Mayotte. La vie reprend tant bien que mal après une première nuit sous couvre-feu. Mesure mise en place, le couvre-feu pour assurer la sécurité, éviter les pillages, notamment sur les points de ravitaillement après le passage meurtrier de ce cyclone Chido. L'aide arrive, les routes commencent donc à être déblayées.
Emmanuel Macron est attendu demain sur place à Mayotte avec dans son avion 4 tonnes d'aide et des secouristes. Alors selon les chiffres officiels mais qui sont provisoires, malheureusement le cyclone a fait 22 morts et 1373 blessés. Mais malheureusement, je le disais, les autorités craignent en réalité un bilan beaucoup plus lourd dans ce département, le plus pauvre de France. Les habitants donc qui commencent à redresser un petit peu leurs habitations avec les moyens du bord au milieu des tôles. Troisième mot, outarde de Canepetière. La justice déclare illégale 4 bassines d'irrigation, dont celle de Sainte-Soline. Celle qui avait cristallisé l'attention dans les Deux-Sèvres, vous en souvenez sans doute, la méga bassine, comme l'appellent ses opposants, qu'on avait vu face à la police dans des affrontements en plein champ il y a quelques mois. Eh bien, la cour administrative d'appel de Bordeaux juge illégale les autorisations délivrées à 4 d'entre elles, 4 réserves d'irrigation du Poitou, dont celle donc de Sainte-Soline. Illégale car elle menace la survie d'une espèce d'oiseau protégé, l'outarde de Canepetière. Une dizaine d'associations environnementales avaient attaqué les autorisations délivrées par l'État pour construire et exploiter 16 retenues d'eau à usage agricole dans ce marais de Poitevin. Des associations qui ont eu gain de cause pour 4 de ces 16 retenues. Oui. Bon, en tout cas, il y a énormément de... C'est un choc quand même. Quoi ? C'est un choc parce que on en parlait avec Philippe David. Il y a quand même énormément d'entreprises aujourd'hui qui ne peuvent pas s'installer parce que tous les recours qu'on fait, etc. Parce que le marais Poitevin a été classé. C'est surréaliste. Écoutez, le marais Poitevin, c'est une splendeur. Il a été classé par François Mitterrand à la demande de Ségolène Royal à l'époque, ministre de l'Environnement. Il y a des. Est-ce qu'on respecte la biodiversité ou pas ? Mais dans ces cas-là, je pense que les agriculteurs, la outarde va leur monter au nez. Non, il y en a 8 quand même qui sont autorisés sur 12, donc ça va. Allez. La priorité, 8 sur 12, ça va. Allez les enfants, retour sur les propos de Marie.